Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de vous faire. Vous me l'avez demandé aussi, j'ai publié il y a un peu plus de 3 semaines cette photo-ci sur Instagram et sur Facebook. Puis vous avez été nombreux à me demander un haul. Donc voici, je le fais, puis je suis vraiment contente de le faire parce que je me suis empêchée d'utiliser les produits que j'ai achetés pendant tout ce temps-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vais commencer tout de suite. Je vais essayer de vous donner les prix. Moi, dans le fond, c'est ça, j'ai fait une grosse commande chez Elf sur eyeslipsface.com. J'ai commandé au moment où c'était 50% sur absolument tout, donc ça valait vraiment la peine. Déjà que les prix sur Elf sont très peu dispendieux, ben là, en plus de 50%, c'est juste fou raide. Je vais commencer en ordre avec la liste que j'ai ici, je vais essayer de les trouver parmi tout ça. Donc pour commencer, j'ai pris 3 vernis à ongles. Les vernis à ongles de chez Elf sont quand même vraiment bien, honnêtement. J'en ai essayé un jusqu'à maintenant, puis sont vraiment impressionnants là, pour le prix. Là. Donc, ils se détaillent au coût de 2$ et j'ai pris celui-ci qui est une espèce de orangé pêche qui est Mango Madness. J'ai pris celui-ci qui est un espèce de vernis mauve foncé avec des gros glitters dedans qui s'appelle Gina Girl. Et j'ai pris celui-ci qui est un espèce de vert tirant un peu sur le turquoise qui s'appelle Teal Blue. Et ils sont tous 2$, donc avec le 50% de rabais que j'avais, ils revenaient à 1$ chacun. C'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris leurs faux cils dans leur gamme régulière. J'ai pris les Natural Lash Kit, celui-là ici, les Dramatic Lash Kit, celui-là ici, et les individuels comme ça ici, que j'ai envie d'essayer. Donc ça, c'était chacun 1$, ça me revenait donc à 50 sous chacun, c'était vraiment pas cher, comme à peu près tout ce que je vais vous présenter. Je pense que je vais arrêter de le dire dès maintenant. J'ai pris également dans leur gamme régulière leur blending brush comme ça ici. C'était également 1$, donc ça me revenait à 50 sous pour le pinceau. J'ai aussi pris 3 pinceaux de leur gamme Studio, c'est leur gamme que je préfère. J'adore les pinceaux Elf de la gamme Studio. J'ai pris le Angled Blush Brush qui était 3$. J'ai pris le Angled Contour Brush qui était 3$ aussi. Et le Flawless Concealer Brush qui était également 3$, donc ça revenait à 1,50$ chacun. Pour 1$, j'ai aussi pris une petite lime à ongles que je trouvais bien mignonne, qui ressemble à ça ici. Donc ça me revenait à 50 sous. Ensuite, j'ai pris le blush qu'on a tellement entendu parler, le blush Candid Coral, comme ça ici. Donc les blushs dans cette collection-là, ils sont 3$, ça me revenait donc à 1,50$. J'ai pris aussi le blush HD, qui est donc un blush liquide, qui était 3$, c'est la couleur Superstar. Et j'ai bien hâte d'essayer ça, j'ai jamais essayé ces blushs-là de chez Elf. J'ai également acheté les petites lingettes démaquillantes nettoyantes qui étaient 3$ je crois aussi. Ouais, 3$, donc ça revenait à 1,50$. Je me suis aussi pris un kit de gloss qui ressemble à ça ici. Il y a 4 couleurs, un nude, un orangé, un rose et un rouge. Ça c'était 5$, ça me revenait donc à 2,50$ pour 4 gloss, qui est vraiment pas cher. Moi j'en reviens pas, là, j'en reviens jamais. Ok, ensuite j'ai pris le All Over Color Stick. Ça je crois que c'est un illuminateur dans la couleur Spotlight. Ça c'était 1$, donc ça revient à 50 sous. Concernant ça ici, j'ai lu sur un blog je crois, comme quoi c'était un dupe pour un highlighter en crème de chez NARS, donc j'ai bien hâte de voir ça. J'ai pris un kit à sourcils qui est une espèce de gel, je pense que c'est tout en gel. Une espèce de gel crème là. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça c'était 3$ et donc ça revient à 1,50$. Et je l'ai pris dans la couleur médium, je pense que
Ça a l'air foncé, mais je pense que ça devrait être correct. On va voir qu'est-ce que ça dit. J'ai pris l'exfoliant à lèvres qui était 3$. J'ai vu vraiment des bonnes reviews sur cet exfoliant à lèvres-là. C'est en bâton, donc je pense que ça devrait être assez pratique d'utilisation. J'ai aussi pris un soin de contour des yeux hydratant qui était 3$, donc 1,50$ pour ça ici. Ensuite, j'ai pris le Mineral Eyeshadow Primer dans la couleur Sheer, donc ça devrait être plutôt transparent. Ça, c'était 3$, donc ça revenait à 1,50$. J'ai pris deux ombres à paupières qui sont supposées être super longue tenue. Ça s'appelle les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. J'en ai pris une dans une espèce de teinte mauve aubergine et une qui est une espèce de noir brillant avec peut-être un peu de reflet bleu mauve à l'intérieur. Je trouvais ça super beau. Donc le noir s'appelle, la couleur c'est Party, puis le genre de mauve, la couleur s'appelle Festivity. Et ça c'était chacun 3$, donc ça revenait à 1,50$ chacun. J'ai également pris le Baked Highlighter dans la couleur Blush Gems. Je trouvais qu'il avait l'air vraiment beau. J'ai bien hâte d'essayer ça. C'était 3$, donc 1,50$. J'ai pris un correcteur qui s'appelle le HD Lifting Concealer, comme ça ici. C'était 3$, donc 1,50$. Il est extrêmement pâle. Je l'ai pris dans la couleur Brightening. Puis, considérant que je suis une des personnes à la peau la plus pâle que je connaisse, puis ça, c'est vraiment très pâle. Peut-être que ça pourrait aller cet hiver, puis encore, il va falloir que je l'utilise vraiment comme illuminateur parce que je pense que ça va être vraiment trop blanc. Mais histoire à suivre. Celui-là aussi était 3$, donc 1,50$. J'ai pris un Wrinkle Refiner, donc c'est pour éliminer l'apparence des ridules et c'était 3$ aussi, donc 1,50$. J'ai pris un bâton concealer, donc un correcteur en bâton crème qui était 3$ également. Je l'ai pris dans la couleur ivoire. Pour 3$, j'ai également pris le Maximum Coverage Concealer, comme ça ici. C'est vraiment un gros pot, je trouve, pour 3$. C'est un correcteur, c'est pas un fond de teint, fait que c'est quand même intense. J'ai bien hâte d'essayer ça. J'ai aussi pris un espèce de set pour anti-boutons. Ça s'appelle le Zit Zapper and Concealer Set. Encore une fois, c'était 3$. Ça vaut vraiment la peine pour un pinceau et deux produits. C'était 1,50$ avec le rabais de 50%. Et finalement, il me reste seulement des produits de teint. J'ai vraiment beaucoup acheté de trucs de teint, de concealer et tout ça. Mais j'avais vraiment envie d'essayer pour voir si elle faisait des bons produits côté teint, parce que je trouve que c'est tellement ça qui est important quand ton teint est beau. Le reste, ben normalement, ça va de soi, là. Alors j'ai pris une bébé crème avec un FPS de 20. C'était 6$, donc ça me revient à 3$ la petite bébé crème. Je l'ai pris dans la couleur Fair. Pour 6$ aussi, donc 3$, j'ai pris le Flawless Finish Foundation, comme ça ici, dans la couleur Porcelaine. Et il a l'air assez bien, ma foi, j'ai hâte d'essayer ça. Et pour terminer, j'ai pris des primers pour le visage, des bases. Donc je l'ai pris dans le Clear parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai pris également dans la couleur Radiant Glow, qui est une espèce d'une teinte rosée, beige rosé, qui est supposée d'illuminer la peau. Puis ça, c'était tous des produits à 6$, donc ça revenait à 3$, c'est vraiment pas cher. Je suis très contente de mes achats. Pour ce qui est du shipping, il y en a qui s'inquiètent beaucoup concernant les commandes chez Elf. Toutes les fois que j'ai commandé chez Elf, j'ai pas eu de mauvaise surprise à l'arrivée à la maison, j'ai pas eu de frais supplémentaires à payer. Donc si vous êtes prêt à payer le montant du shipping qui est inscrit sur votre facture lors de l'achat, ben ça vaut la peine, surtout quand c'est 50% de rabais. Sinon, vous pouvez toujours aussi partager une même facture avec une amie, ça c'est quelque chose de super pratique à faire. Mais sinon, là, c'était vraiment pas si cher que ça. Il me semble que pour tout ce que j'ai là présentement, il me semble que ça m'avait coûté 15$ peut-être de shipping, ou peut-être même pas. J'en reviens pas que j'allais oublier ça. J'ai commandé à peu près toutes leurs sortes de faux cils qu'ils ont dans la collection Studio. Donc j'ai les faux cils ici qui s'appellent Flirty, comme ça,
qui étaient 3$ chacun. Là, chaque boîte c'est 3$, donc ça me revenait à 1,50$ chaque. J'ai aussi les naturels, comme ça ici. J'ai les Everyday Lash. Et pour terminer, j'ai les Dramatic Lash, comme ça. Fait que j'ai vraiment hâte, je me suis même acheté ma petite colle pour les cils du haut. Et voilà, fait que j'ai vraiment hâte de commencer à porter des faux cils. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine de commander sur Eyes Lips Face. Et considérant que nous ici, on a quand même des taxes à payer, ben quand on commande en ligne, on paye pas autant de taxes que si on achetait en magasin ici. Considérant que leurs prix sont tellement pas chers, qu'ils ont souvent des énormes rabais, comme 50% de rabais sur tout le site, puis que souvent ils ont vraiment des produits, des petites merveilles, là, je trouve que, comme je vous dis, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et puis finalement, passons maintenant au giveaway, parce que oui, je vous ai commandé plein de trucs, c'était totalement avec mon argent, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un giveaway de ma poche. Et je suis vraiment contente de le faire, je trouve que c'est toujours un peu plus... tu sais, c'est le fun de vous faire des giveaways, mais quand ça vient vraiment de moi, ben je trouve que c'est encore plus... ça me fait encore plus plaisir. Bon. Donc, c'est un quand même gros lot, je vais vous montrer, là. Il y a tout ça à l'intérieur. Et en fait, c'est d'une valeur d'un peu plus de 50$, je crois. Pour commencer, ce que vous recevrez, ça va être le blush Pink Passion, comme ça ici. Vous allez aussi recevoir le Makeup Mist and Set, qui est une bruine pour fixer le maquillage. C'est vraiment une bruine que j'aime beaucoup. Et c'est très très rafraîchissant, donc vous allez recevoir ça. Vous allez également recevoir la poudre HD, donc la High Definition Powder. Elle est bien reconnue pour être une espèce de dupe pour celle de chez Makeup Forever. En parlant de dupe, je vous ai vous aussi acheté l'espèce de bâton highlight dans la couleur Spotlight qui est apparemment un dupe pour un des highlights de chez NARS. Je me suis dit tiens, je vais l'essayer puis je vais vous le faire essayer aussi. Si c'est vraiment un dupe, ben ça vaut sûrement vraiment la peine. Je vous ai aussi pris le crayon eyeliner waterproof, apparemment qui sont vraiment bons. Moi je l'ai jamais essayé donc je peux pas vous dire personnellement, mais j'ai vraiment entendu des bonnes choses sur ce crayon là, donc pourquoi pas. Je vous ai aussi pris un kit de 4 vernis à ongles, c'est des couleurs que j'adore et ça fait très été, donc j'espère que vous n'allez pas recevoir votre colis quand ça va être rendu l'automne. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, puis sont quand même de bonne qualité ces vernis-là. Un énorme coup de cœur pour moi chez Elf, c'est bien entendu les pinceaux de la collection Studio. Donc je vous ai pris le kit de 11 pinceaux Studio que j'ai, moi personnellement, je les utilise vraiment beaucoup. C'est vraiment des pinceaux d'extrême qualité, ils perdent pas leur poil, ils sont doux. Puis ça vient avec un étui comme vous pouvez voir là. Donc un étui qui facilite le transport si vous avez à les transporter. Donc ça sera à vous. Et j'ai aussi ajouté quelque chose dans le fond que j'avais reçu dans une ancienne commande. Et ben moi je l'utilise pas parce que j'ai déjà des palettes qui ressemblent vraiment à ça. Tu sais, j'ai toutes les Naked. J'avais reçu le Beauty Book Bronze Look. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer là. Ça ressemble à ça ici. Je l'ai juste swatché là, du bout des doigts parce que quand je l'ai reçu, je pensais pas vous le donner. Mais comme je l'ai pas utilisé, ben je me suis dit que peut-être quelqu'un d'autre serait intéressé à recevoir ça. C'est vraiment des belles couleurs neutres. C'est juste que comme je vous dis, moi j'ai toutes les palettes Naked, j'ai la palette Lorac Pro, ça me sert à rien d'avoir ça, c'est juste un dupe puis qui prend de la place pour rien. Donc je me suis dit que quelqu'un d'autre serait probablement content d'avoir cette palette là, donc ça va être inclus dans le lot. J'espère que c'est toutes des choses que vous allez aimer. Moi en tout cas j'ai vraiment porté une attention particulière pour choisir chaque produit. Alors voilà, il n'y aura qu'une seule gagnante évidemment. Et le concours, comme je l'ai indiqué dans le titre, il est international. Je suis vraiment contente d'en faire un international, ça faisait super longtemps. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui me regardent d'outre-mer, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous gâter vous aussi. Pour participer, c'est bien simple, vous devez être abonné à ma chaîne, aimer cette vidéo et également m'écrire en commentaire lequel des produits que j'ai acheté pour moi-même que vous aimeriez que je fasse peut-être une review ou une première impression.
Je vais vraiment être contente de tout vous lire. Puis ben je vous souhaite bonne chance à tout le monde. Et le concours sera ouvert pendant une semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais publier la vidéo. Et il sera ouvert jusqu'à samedi prochain à minuit. À partir de là, je vais pouvoir annoncer la gagnante sur mes réseaux sociaux. Alors prenez soin de me suivre sur mes réseaux sociaux, particulièrement ma page Facebook, parce que c'est là que je vais annoncer la gagnante. Et ben voilà, c'est tout. Bonne chance à tout le monde. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!